Hi everyone! Bonjour à tous, moi c'est Léna. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais remercier les quelques personnes qui se sont abonnées à ma chaîne parce que comme vous pouvez le constater, ma chaîne est toute nouvelle. Alors franchement, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le contenu vous plaît, bien évidemment. En tout cas, cela m'encouragerait beaucoup à vous proposer plein d'autres vidéos à l'avenir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'attentat du 19 septembre 1989 sur un vol Brazzaville-Paris via N'Djamena, capitale du Tchad. Nous sommes le mardi 19 septembre 1989 à Brazzaville, en République du Congo. Le vol 772 de la compagnie française UTA décolle de l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville, avec à son bord 170 passagers et membres d'équipage. Le vol est à destination de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, avec une escale à N'Djamena. L'avion décollera de Brazzaville à 9h15. Le trajet de Brazzaville à N'Djamena se passe pour le mieux, rien à signaler. Arrivé à N'Djamena, des passagers prennent place dans le vol et l'avion redécolle. 20 minutes après le décollage, à 12h30, le commandant de bord ne signale aucune anomalie à bord au contrôle aérien. 20 minutes plus tard, le commandant aurait dû rentrer de nouveau en contact radio pour signaler la position de l'appareil. Mais malheureusement, plus aucune trace de l'avion, celui-ci a complètement disparu des écrans radars. L'alerte est donc lancée pour retrouver l'appareil. Et dans l'après-midi, donc du 19 septembre 1989, des recherches sont lancées. L'avion se serait écrasé 26 minutes après son décollage de N'Djamena. Le lendemain, soit le 20 septembre 1989, un avion militaire C-160 Transal basé au Tchad découvre l'épave à 650 km au nord de N'Djamena. Il n'y a malheureusement aucun survivant. En effet, les chances de survie lors d'un accident d'avion sont extrêmement minimes, même si, bien sûr, les miracles existent. Parmi les passagers se trouvait le ministre tchadien du Plan et de la Coopération, qui se rendait à une réunion du Fonds monétaire international à Washington, ainsi que l'épouse de l'ambassadeur des États-Unis à N'Djamena. Les médias vont tout de suite s'emparer de l'affaire. Le journal de 20 heures d'Antenne 2 à l'époque, France 2 aujourd'hui, du 20 septembre 1989, présenté par le journaliste Hervé Claude, annonce que l'avion aurait explosé en plein vol. À ce moment-là, on ne savait pas s'il s'agissait d'un accident ou d'un attentat. Le journaliste François Cornet s'est rendu en envoyé spécial sur le lieu de l'accident. Il a pu survoler la zone impactée et a constaté que des débris ont été éjectés sur une surface d'environ une centaine de kilomètres carrés. Celui-ci n'a pu voir que quelques corps seulement rassemblés et des sièges. Pendant ce temps-là, les familles qui étaient à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et qui attendaient leurs proches ont d'abord constaté que le vol était retardé de 15 minutes. Ensuite, de 15 minutes, c'est passé à 45 minutes de retard. Enfin, à un certain moment, voyant que l'avion n'avait toujours pas atterri, ils ont commencé à se renseigner et là, on leur a annoncé que l'avion avait disparu des écrans radars. Les familles ont attendu toute la nuit à l'aéroport, sachant que l'avion aurait dû atterrir à 19h10 à Roissy. Je n'ose imaginer le stress et l'angoisse d'une telle attente et je prie que cela ne nous arrive jamais. Ce n'est que 13 heures après l'heure supposée de l'atterrissage que les familles ont appris la terrible nouvelle. Que s'est-il passé exactement ? Ce sont les inspecteurs de l'aviation civile qui devront déterminer la véritable cause de cette catastrophe. Lors du journal télévisé de 20 heures du 23 septembre 1989, toujours sur la chaîne Antenne 2, le présentateur confirme qu'il s'agit d'un attentat et qu'une bombe avait été placée à l'intérieur de l'avion, probablement dans la soute.
Une cérémonie du souvenir et du recueillement a eu lieu donc ce même jour, le 23 septembre 89, à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cérémonie qui rassemblait le personnel d'UTA afin d'honorer la mémoire des disparus, passagers et membres d'équipage. Ensuite, ce même jour, une cérémonie a eu lieu à l'église de Roissy. Concernant l'enquête, plusieurs hypothèses sont évoquées par les services français qui mènent l'enquête. D'abord, la situation géopolitique au Congo et ensuite celle moyen-orientale. Les enquêteurs évoquent l'Iran, le Hezbollah libanais ou encore la Syrie. Finalement, il apparaît que l'attaque a été organisée par le pouvoir libyen du colonel Kadhafi. Une instruction est ouverte par le parquet de Paris le 23 septembre 89. L'enquête du juge Jean-Louis Bruguière permet d'identifier 6 ressortissants libyens. Abdallah Senoussi, beau-frère de Mouammar Kadhafi. Abdel Salam Hamouda, collaborateur de Senoussi. Abdallah El Azrag, premier conseiller de l'ambassade de Libye à Brazzaville. Ibrahim Naeli, Arbas Mousba et Issa Shibani, membre des services secrets libyens. Chacun aurait eu son rôle à jouer dans l'élaboration de cet attentat, donc achat des explosifs, coordination de la préparation de l'attentat, vérification de l'engin explosif, placement de la bombe dans une valise, etc. En 1999, soit 10 ans après les faits, la Cour d'assises spéciale de Paris a condamné par contumace les 6 accusés. Un mandat d'arrêt international a été lancé à leur encontre. Malgré ce mandat d'arrêt international, il n'y a pas eu de suite concernant ces 6 personnes. Une plainte donc a été déposée contre le colonel Kadhafi le 15 juin 1999 par SOS Attentat et par la sœur d'une des victimes. La demande a été rejetée par la Cour de cassation le 13 mars 2001. Le 11 septembre 2001, une plainte a été déposée contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme pour déni de justice. Guillaume Denoy de Saint-Marc, qui a perdu son père dans l'attentat, ainsi que la veuve de celui-ci, crée le collectif Les familles du décédis UTA en colère. Le collectif regroupe tous les ayants droit concernés, quelle que soit leur nationalité, en tout plus de 1500 personnes. Le 9 janvier 2004, le collectif signe un accord avec les représentants libyens concernant un dédommagement d'1 million de dollars pour chacune des 170 familles de victimes. Le 15 janvier 2008, un juge fédéral américain a condamné le gouvernement libyen et 6 de ses hauts responsables à payer environ 6 milliards de dollars de dommages et intérêts pour l'attentat commis. Un mémorial a été construit dans le désert du Ténéré par l'association Les familles de l'attentat du décédis UTA. Son coût de 400 000 € a été couvert grâce aux intérêts des indemnités payées par la Libye. Ce mémorial se trouve à 10 km du site du crash. 3 autres monuments ont été édifiés en hommage aux disparus. L'un à N'Djamena, un à Paris au cimetière du Père-Lachaise et un autre à Brazzaville. 18 nationalités étaient comptées dans cette tragédie. Françaises, congolaises, tchadiennes, italiennes, américaines, cambodgiennes, anglaises, Congo-Kinshasa, canadiennes, centrafricaines, maliennes, suisses, algériennes, belges, boliviennes, grecques, marocaines et enfin sénégalaises. Voilà, vous savez tout, enfin à peu près tout sur ce terrible attentat qui a coûté la vie à 170 personnes, même si ça fait 33 ans maintenant. Une pensée encore aux familles des victimes. J'imagine à quel point c'est un traumatisme à vie de perdre des proches dans une pareille catastrophe.
En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et voilà, à liker et puis à vous abonner à ma chaîne. Franchement, ça me fera vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram. Donc, c'est pareil, Léna Investigation. Et voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des suggestions de vidéos si vous en avez envie. Merci beaucoup, à bientôt, ciao!